Bismillah. Est-il autorisé d'acheter de l'or et a-t-on le droit de le garder de côté en attendant que sa valeur augmente? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد هاء هاء والفضل ربا وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Donc ça veut dire l'or contre de l'or, l'achat de l'or contre de l'or, ou de l'argent, le métal contre de l'argent, doivent être mithlan bimithl, c'est-à-dire que la qualité et la quantité de ce qu'on donne comme prix doivent être équivalentes à la qualité et la quantité de ce qui est reçu. Donc 10 grammes d'or pour 10 grammes d'or. Il n'y a pas le droit d'augmenter le prix ni d'augmenter le produit acheté. Ça, c'est si on achète de l'or contre de l'or ou de l'argent contre de l'argent. Yadan biyadin. Également, ceci doit être fait de main à main. Qu'est-ce que ça veut dire de main à main? C'est-à-dire l'acquisition et le paiement doivent être faits tous les deux dans une seule et même assise, dans un seul et même rendez-vous. On donne le prix et l'acquisition de l'or doivent être faits dans une seule et même assise. Mithlan bi mithlin, yadan bi yadin, ha'a ha'a. Donc prends et donne. Donc ça rajoute une confirmation de la phrase précédente. Wal fadlu riba. Et si on augmente, par exemple, comme j'ai donné l'exemple des 10 grammes, si c'est 10 grammes contre 11 grammes, le gramme qui a été rajouté est une forme d'usure. Riba, c'est une forme d'usure. Ce n'est pas le riba qui est connu, qui est pratiqué lorsqu'on fait une dette, lorsqu'on fait un prêt, d'accord? Ça s'appelle l'intérêt usuraire en français. Ce n'est pas ça, ce n'est pas riba nasi'a, c'est une autre forme de riba qui s'appelle riba al-fadl. وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ. Si les genres divergent, par exemple, de l'or contre de l'argent, le métal, ou de l'or contre une monnaie, par exemple de l'or contre des euros, de l'or contre des dollars, de l'or contre des livres sterling. إِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ, si les genres divergent, فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ. Vendez comme vous le désirez. إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ, à condition que ce soit de main à main. Donc il est interdit d'acheter une quantité d'or contre des euros ou des dollars, par exemple, sauf si c'est dans une seule et même assise. L'acquisition de l'or et le paiement du prix sont faits à un moment donné, c'est le même moment. On n'a pas le droit d'acheter de l'or à crédit, que ce soit avec des mensualités ou en payant le prix d'un coup. Par exemple, si on n'a pas le droit de se mettre d'accord pour acheter 10 000 euros d'or et d'en payer le prix dans un an, que ce soit en payant le prix par mensualité ou d'un coup dans un an. Ceci est interdit. Ça doit absolument être fait. L'acquisition et le paiement du prix doivent être faits dans une seule et même assise. Ceci est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on a acquis cet or de manière licite, comme je viens de l'expliquer, en achetant de l'or contre des euros par exemple, dans une seule et même assise, l'acquisition et le paiement ont été faits en même temps, dans ce cas-là, il est autorisé de garder cet or de côté dans le but de le revendre à condition d'en payer la zakat. Donc si on a plus de 85 grammes d'or et que cet or reste avec nous durant plus d'une année lunaire, qu'on veuille le vendre ou pas, il faudra en payer la zakat. La zakat qui est 2,5%. Donc par exemple, si on a 100 grammes d'or, on devra payer 2,5 grammes d'or ou en donner sa valeur en euros ou en dollars par exemple.
Si on a plus que ça, on devra calculer les 2,5 grammes pour en payer la zakat. C'est la condition pour que le fait de mettre cet or en attendant que sa valeur augmente, le mettre de côté en attendant que sa valeur augmente, soit licite. C'est la condition afin que ceci soit licite.